Exactement. Et là, on est à 75 ? 75. Pardon ? J'ai dit que c'est un bon traitement. On a aussi un bon traitement. L'avantage, c'est que j'ai pas de carie à cause du traitement, à cause de la sécheresse, de sécheresse buccale, donc de complications. Énergique, je ne sais pas quel était le traitement qui provoque ça. Généralement, c'est pas le traitement à fond qui provoque ça. Vous aviez quoi comme traitement qui avait fait Galdol. L'aldol, ça n'a pas d'effet anticholinergique. Écoutez, j'ai perdu 4 mois. C'est tertian, tout ça, ça a des effets anticholinergiques, mais l'aldol, pas particulièrement. Au contraire. Au contraire. Les effets anticholinergiques, c'est la sécheresse buccale, ralentissement du transit intestinal et une petite hypotension. Mais généralement, c'est une norétique phénotypique. Ça n'est pas le. Vous, en dehors de ça, vous avez du Valium ? Du Valium. Qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez pas d'autres ? Terralène, mais au début, on était parti sur du Terralène pour dormir, mais bon, j'ai pas besoin de Terralène pour dormir. Mais ça... Vous doutez bien qu'avec les effets névrologiques, travailler dans une mécanique de précision, c'est un petit peu tendu. C'est dommage, par contre, vous viviez mal le traitement, je comprends après ce que vous avez dit avant, mais si vous prenez toujours le traitement comme ça, comme quelque chose qui vous est néfaste, c'est pas bon. C'est quand même ça aussi qui te permet que vous ayez pu sortir de l'hôpital, reprendre une vie à l'extérieur. Donc il faut arriver un petit peu à l'accepter, un petit peu mieux. Je pense. Ça vous aidera aussi intellectuellement à dire que... Je suis pas d'accord. Le motif d'hospitalisation a été à la base commencer à avoir joué de la guitare électrique éventuellement. Pas de ça, on parle de ce que vous avez dit même d'avant, qu'il y avait eu des diagnostics du porteur, je ne sais pas par rapport à quoi, mais voilà. Mais des problèmes comme vous avez nommé l'acteur. On n'accepte jamais, il y a des gens qui n'acceptent jamais d'avoir cette étiquette diagnostique et qui du coup luttent tout le temps pour se défendre contre ça et c'est pas forcément la bonne... Comment ça? Non, j'estime pas être schizophrène, j'ai pas d'hallucination visuelle, j'ai pas d'hallucination auditive, voilà. Le docteur Lamar part sur un trouble délirant. Schizophrénique délirant, schizophrénique je suis pas d'accord, délirant je suis pas d'accord, parce que le fait de me dire que je joue de la guitare pour essayer de cacher les voix, moi je suis pas d'accord avec ça du tout. Voilà. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le problème de soins, parce que franchement, j'ai pris du poids, j'ai pris 40 kilos avec le traitement que j'ai, la Lexapéon. Donc même si j'ai pas de la sécheresse buccale, vous accordez pas ça, par exemple, à l'ancienne molécule, l'aldol. Moi, je sais qu'avec l'aldol, j'ai eu 5 dents carriées, donc je m'en suis fait arracher une. D'un coup, ça s'est mis à gonfler. Ouais, mais là, du coup, vous reprenez cette espèce d'hostilité vis-à-vis du traitement, c'est ça qui est compliqué. Oui, bah écoutez, quand... Non, mais c'est parce que dans votre tête, tout est basé sur l'idée déjà que vous n'êtes pas malade, enfin, moi, c'est ce que j'entends, donc pourquoi ce traitement, et c'est ça, puis après, c'est une espèce de spirale qui se... Bah oui, mais écoutez, j'ai déjà vécu des périodes pendant lesquelles j'étais sans traitement, mais je sais dans quel état j'étais mieux. Notamment quand j'étais en fugue, j'étais beaucoup mieux au niveau de la santé, de santé somatique. Il faut savoir quand même avec les traitements comme ceux que vous recevez là, c'est que des traitements, quand on les arrête, on se sent tout de suite mieux. Parce qu'un traitement, ça a forcément des effets secondaires, même à minima, pas forcément ce que vous dites, mais voilà. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on arrête, sur le coup, ça va bien, mais 2-3 mois plus tard, les choses se dérèglent et de nouveau, on risque une rechute. C'est pour ça qu'on fait des traitements au long cours, comme ça. Hein. Et ça, par expérience, je peux dire, moi, ça fait 35 ans que je fais la psychiatrie, et chaque fois qu'il y a eu des trucs comme ça, et des fois même des diminutions intempestives du traitement, ben des fois, voilà, sur le coup, on a l'impression que ça va mieux, puis d'un coup, poum, ça repart.
Voilà, c'est une expérience. Oui, oui. Ça repart parce que un voisin vous redénonce à la police pour vous dire qu'il a Vous pensez que ça vient de côté extérieur, donc c'est exogène, ça vient pas de vous, donc c'est sûr. J'ai ma liberté de penser, oui, ça c'est sûr, mais vraiment. On va un peu docteur Jack. Après, de toute façon, un médecin peut un jour aussi demander l'abrogation s'il estime que les choses vont mieux, etc. Donc, c'est pas non plus forcément un vie, hein, tout ça. Hein, c'est une période. Pour garantir les soins et pour permettre. Parce que s'il n'y a pas de programme de soins, je suppose que le traitement, ça fait belle durée que vous ne prendrez plus et on ne sait pas ce qui serait. C'est ce qui vous préoccupe surtout. Non. C'est les conséquences de ça. Donc, c'est pas ce que vous seriez devenu et ce qui serait passé, peut-être. Oui, mais toutes ces interrogations, faut les poser justement à la personne concernée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire quand si jamais vous prenez plus votre traitement, si on vous laisse libre. Ah oui, mais comme moi aussi, je peux pas savoir qu'est-ce que vous allez faire dans 5 minutes, une fois que j'ai arrêté je vous dis vraiment les choses en toute sincérité. Là, je ne cherche pas du tout à... Ce que je vous dis, c'est que d'abord, on ne sait pas justement. Mais bien souvent, moi, ça m'est arrivé de voir des patients arrêter notamment leur traitement. Donc, je vous dis, la plupart du temps, à 90%, au bout de 3-4 mois, ils ont chuté, inéluctablement. Et souvent, c'est compliqué parce que c'est réhospitalisation, tout le monde bat, tout machin. Donc, il faut des fois accepter des compromis, être en programme de soins, libre de ses mouvements et pouvoir juste accepter de rencontrer régulièrement un psychiatre et de poursuivre un traitement. Ça peut permettre de mener une vie, somme toute, pas trop non plus terrible. Voilà. C'est ça qu'il faut mesurer. Avec les 40 kilos d'hydragène et puis de l'impuissance, excusez-moi. Mais pour ça, on avait bien discuté de l'éventualité de changer pour de la Abilify. Oui. Et non, une hospitalisation. Oui, mais 30 jours à l'hôpital. On avait dit que ça pouvait se faire en 15 jours, 3 semaines. Et après, maintenant, il y a même... c'est tous les 3 mois. Très vite. La prise de poids, elle est assez limitée, même pas forcément qu'avec le traitement que vous avez, avec beaucoup de traitements. Merci de me reconnaître. Mais certains vont me dire que c'est à cause de ma maladie. Vous étiez alors très maigre parce que vous 55 kilos je faisais. C'est pas non plus. Je fais 90 kilos. J'ai mis ma veste et puis je suis obligé de mettre ma veste parce que vous voyez, j'ai les seins qui pointent. Ouais, mais bon, il faudrait refaire tout le cheminement, là on va pas recommencer, c'est l'acceptation, je pense que la pierre d'achoppement c'est accepter l'idée qu'on puisse être malade déjà, donc accepter l'idée qu'on a besoin de soins, puis d'un traitement, mais faire ça dans une bonne harmonie, quoi, parce que si c'est dans une lutte permanente pour dire c'est pas bien, c'est pas normal. Du coup, ça ne vous simplifie pas, ça vous met toujours dans une espèce. Moi, je ne comprendrai jamais comment les gens en hôpital psychiatrique pour avoir joué de la guitare électrique. Je pense qu'il n'y a pas que la guitare électrique qui a motivé le certificat. D'autant plus que le certificat médical est un faux puisque le docteur n'a pas ausculté. Voilà, tout simplement.